Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 février 2026 et je suis donc de retour pour te rappeler que ce jour du 12 février 2026 est aussi pour toi, est encore pour toi un jour de grâce et de bénédiction que tu as à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Jésus-Christ dit à ceux qui croient en lui, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, il faut que tu prennes conscience que Jésus-Christ est constamment présent dans ta vie. Et la présence de Jésus-Christ, ce n'est pas la présence d'un juge, d'un condamnateur ou d'un accusateur, c'est la présence de la grâce, la présence de la bénédiction. Jésus-Christ est celui qui efface pour ceux qui croient en lui toutes les malédictions que l'Éternel des armées, de sa propre volonté, avait mises sur l'humanité, telles que lorsque l'Éternel des armées dit empêchant l'homme de vivre éternellement, Jésus-Christ dit, celui qui croit en moi vivra éternellement. Lorsque l'Éternel des armées dit, j'ai détruit l'homme que j'ai créé, Jésus-Christ dit, je le ressusciterai. L'Éternel donne la mort, Jésus-Christ donne la vie. D'ailleurs, l'apôtre Paul, un ancien pharisien, rabbin au service de l'Éternel dans le judaïsme, lorsqu'il a découvert l'excellence de Jésus-Christ, il a parlé, il a écrit aux Corinthiens, dans le chapitre 3 du livre de la lettre aux Corinthiens, tu pourras le lire, il appelle son ministère au service de l'Éternel le ministère de la mort. Et son ministère au service de Jésus-Christ, il l'appelle le ministère de la vie. Seul Paul pouvait le faire parce qu'il a servi en tant que ministre de l'Éternel des armées, en tant que rabbin pharisien au service de l'Éternel, et il a servi aussi en tant que disciple au service de Jésus. Il a bien fait la différence qu'il y a le ministère de la mort, il y a aussi le ministère de la vie que Jésus-Christ apporte sur la terre. Alors, hier, nous avons lu ce passage où les gens, où lorsque Caïphe a demandé à Jésus s'il était le Christ, Jésus a dit oui, qu'il était le Christ, tu l'as dit. Eh bien, il a déchiré ses vêtements des sacrificateurs et il a dit qu'il y a la preuve là, il faut le tuer. Et quand il va demander à ses collègues religieux qui étaient là, il y a vous avez entendu son blasphème, il dit qu'il est le Christ, et que vous ensemble. Les autres vont répondre, il mérite la mort. Les textes ont dit dans le Matthieu 26, verset 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage, lui donnaient des coups de poing et les soufflaient en disant, Christ prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Pierre avait osé suivre Jésus jusque dans la cour du souverain sacrificateur, tandis que tous les autres avaient pris la fuite. Pierre était courageux pour y aller. Mais arrivé dans la cour, Pierre va flancher, il va pas pouvoir tenir, parce que voyons ce qui arrive à Jésus. Pierre était assis dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais Pierre lui nia devant tous, disant, je ne sais ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia de nouveau et avec serment, je ne connais pas cet homme. Jésus a toujours vécu avec Pierre pendant les 3 années de ministère, bien sûr. Jésus est arrêté, sa vie est en danger, on est en train de le torturer. Pierre, son disciple, est là. Pierre, c'est celui qui était le plus courageux pour sortir son épée et couper l'oreille d'un des serviteurs du sacrificateur qu'il avait envoyé pour l'arrestation de Jésus. Pierre, c'est le plus courageux qui va aller jusqu'au bout.
avec Jésus jusqu'au bout. Non, pas jusqu'au bout, mais qui va aller jusque dans la cour du souverain sacrificateur. Mais c'est même Pierre aussi, malheureusement, qui dans des circonstances douloureuses, voyant la mort de Jésus, voyant la torture qu'on impose à Jésus, les gens vont reconnaître Pierre. Mais Pierre va dire non, je ne connais pas Jésus. Tu vas me dire quelle trahison. On va qualifier Pierre le disciple qui était lâche, c'était un lâche. Non, Pierre a été plus courageux que tous les autres puisqu'il a été jusque-là. Pierre, c'est celui qui a été le plus loin possible avec Jésus. Il a touché ses limites. Alors, voyant que sa vie pouvait être en danger, voyant qu'on pouvait lui traiter comme on traite Jésus, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus. Et on dit qu'il les nia avec serment. Et peu après, le texte nous dit, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. Alors, il s'est mis à faire des imprécations, à jurer. Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta. Pierre se souvint de la parole de Jésus que Jésus avait dite, avant que le coq chante, tu me régneras 3 fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Pierre a touché à ses limites. Il a régné les maîtres. Mais c'est lui qui a été le plus loin avec lui. Tous les autres avaient pris la fuite. Toi aussi, tu peux subir des trahisons. Tu peux avoir des amis qui te trahissent, des amis qui te voient en difficulté, qui font semblant de ne pas te connaître. Des gens qui tu fais pleine confiance. Et tu découvres qui ne lèvent pas les petits droits de te soutenir. Jésus n'a pas détesté Pierre pour autant. Jésus savait ce qui allait arriver. Il avait déjà dit à Pierre avant que les coqs chantent, tu me régneras 3 fois. Jésus le savait, Pierre ne le savait pas. Mais Jésus avait dit à Pierre, qui lui avait répondu à Jésus, je me donnerai ma vie pour toi. Jésus sait jusqu'où tu peux aller. Et après sa mort et sa résurrection, Jésus a restauré Pierre en l'amenant à confesser son amour pour lui pendant 3 fois. Pierre, m'aimes-tu. Jésus n'a pas détesté Pierre parce qu'il l'avait régné. Non, Jésus savait que ça allait arriver. Donc il fait que il ne faut pas te hâter pour tes jugements sur l'autre par rapport à sa foi. L'autre qui croit en Jésus-Christ et qui va flancher un jour. Quoi, tu peux vouloir le mettre de côté du bon, celui-là, il croit en Jésus-Christ, il a fait quelque chose de mal, moi je le mets de côté, donc il ne veut plus lui parler. Ça se fait beaucoup dans les religions. Mais Jésus-Christ, lui, ne rejette pas cette personne qui lui a désobéi. Jésus qui s'est prédisposé à pardonner, à aimer. Si, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, tu as commis une erreur, qui te fait mal, tu dis, je n'aurais jamais dû faire ça. Ne tombe pas dans le piège de toutes les pensées diaboliques qui viennent te dire, ah non, avec ce que tu as fait là, Dieu ne peut plus te répondre. Non. Jésus-Christ, c'est le Dieu de la grâce, c'est le promoteur de la grâce. Même si tu as commis une erreur, tu peux retourner vers lui. Il t'accueillera à bras ouverts. Car son but, c'est qu'absolument tu sois sauvé. Il ne veut pas t'abandonner. Pierre l'a fait, mais Jésus n'a pas rejeté. Toi non plus. Si tu commets une erreur, ne restez pas enterré dans ton erreur. Va vers Jésus-Christ. Il va t'accueillir et il va te sauver. Que le nom de Jésus-Christ soit béni, que toi aussi tu sois béni. Notamment, Marc Joseph, je te dis à demain pour les paroles de la vie éternelle.